عسلامة مرحبا بكم انتم في الفيديو الثانية في سويت. كما وعدتكم الفيديو هذه باش تكون ابليكاسيون على الكونتوني ولا على الكور اللي تقال في الفيديو الاولى. مرحبا بكم مرة أخرى. يلا ناخذ l'exercice d'application هذا numéro 1. قال on considère la suite UN définie sur n par. عطانا le premier terme اللي هو u0 égale 3 et un plus 1 égale 4 fois 1 moins 1 sur un pour tout n appartenant à n. Premièrement, petit a et petit b مع بعضهم. Calculer u1 et u2 puis déduire que ni suite arithmétique ni suite géométrique. هذه première question اللي déjà اتقالت في الفيديو الأولى. نبداو ساعة comment déterminer u1 et u2. Donc لو كنت تلاحظوا لهنا عطانا relation entre n plus 1 et n, un plus 1 et un. Donc le jour اللي نحب نخرجوا u1, on veut déterminer u1. Donc le u1, comment on peut l'écrire comme un plus 1. Donc le u1, comment peut-on l'écrire comme un plus 1. Donc u1 plus combien égale à 1, bien sûr, plus 0. Ça c'est n. Ça, c'est n. Donc, ça, c'est 0. Bien sûr, ça, c'est 0. Donc, à quoi est égal? Égal à 4 fois 1 moins 1 sur u0. Voilà. Le u0 est donné. Donc, u0 égale à 3. Donc, ça fait combien? 4 fois 1 moins 1 sur 3. Donc, 1 moins 1 sur 3, ça fait 2 sur 3. Donc, 4 fois 2 sur 3, le tout, c'est 8 sur 3. Donc, 8 divisé par 3, ça, c'est le u1. De même pour U2. Le 2, c'est 1 plus 1. Donc, on remplace n par 1. Donc, U2 égale à 4 fois 1 moins 1 sur U1. On remplace U1 par 8 sur 3, égale à 4 fois 1 moins 3 sur 8. 1 moins 3 sur 8, c'est 8 sur 8, moins 3 sur 8, ça fait 5 sur 8. Donc, égale à 4 fois 5 divisé par 8. On fait la simplification 4 et 8, donc le tout ça fait 5 sur 2. Donc ça c'est U0, ça fait 3, le U1 8 sur 3 et U2 ça fait 5 sur 2. La question اللي من بعدها قالك montrer et déduire que U ni arithmétique ni géométrique. Donc, نبداو بالكيستيون الأولى ولا بالبارتي الأولى متاع الكيستيون. Montrer que une n'est pas une suite arithmétique. Pour qu'elle soit une suite arithmétique, la différence entre deux termes consécutifs reste le même dans n'importe quel rang. Pour qu'elle soit une suite arithmétique, la différence entre deux termes consécutifs doit être le même au niveau de n'importe quel terme. On fait la différence U1 moins U0, ça fait 8 sur 3 moins 3. On réduit au même dénominateur donc sur 3. 8 moins 9, ça fait moins 1 sur 3. En parallèle, I2 moins U1 égale à 5 sur 2 moins 8 sur 3. On réduit au même dénominateur, donc égal, le tout divisé par 6. 5 fois 3, ça fait 15. Moins 2 fois 8, ça fait 16. Donc égal à combien? Moins 1 sur 6. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que U1 moins I0 moins 1 sur 3, U2 moins I1 moins 1 sur 6. Donc les résultats sont différents. Alors on peut déduire que UN n'est pas une suite arithmétique. De même, pour démontrer que la suite n'est pas une suite géométrique, étant donné I0 égale à 3, U1 égale à 8 sur 3, I2 égale à 5 sur 2, donc معنا حتى terme هنا qui est égal à 0. Donc on fait l'équation U1 par I0 égale à 8 sur 3, les tout sur 3, égale à 8 sur 3 fois 1 sur 3, égale à 8 sur 9. De même, U2 sur U1, donc 5 sur 2 par 8 sur 3, égale à 5 sur 2 fois 3 sur 8. Égale à combien? Égale à 15 par 16. Donc, qu'est-ce qu'on constate ici? On constate que U1 sur U0 différent de U2 sur U1. Alors, la supposition que la suite peut être une suite géométrique est fausse. Donc, la suite n'est pas géométrique. Nageur l'exercice. Donc, deuxièmement, on considère la suite Vn définie pour tout n appartenant à n par Vn égale à 1 sur Un moins 2. Montrer que Vn est arithmétique de raison R égale à n demi. Donc, pour montrer que Vn est arithmétique, donc Vn, le cours sur Vn est une suite arithmétique,
si et seulement si, quel que soit n, Vn plus 1 moins Vn égale une constante, et que la constante est égale raison donc de la suite, fait le cas égale à n demi. Donc ça, c'est la question. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Le Vn est donné, voilà, et l'expression de Vn. Donc, là, on doit déterminer l'expression de Vn plus 1. Donc, la question est montrer liée à arithmétique ou bien une suite géométrique. Toujours, on passe par déterminer l'expression de Vn plus 1. Donc, l'expression la plus simple. Le Vn égale à 1 sur Un moins 2. Les indices. Donc, ça, c'est N. Ça, c'est N. Le jour, il y a Vn plus 1 qui est le cas interne. Donc, Vn plus 1, tout simplement, on remplace N par n plus 1. Donc, 1 sur Un plus 1, les tout moins 2. Et ici, on remplace l'expression du n plus 1 par l'expression donnée Un plus 1 à quoi est égal. Donc, égal à 4 fois 1 moins 1 sur Un. Donc, les tout moins 2. Donc, on réduit au même dénominateur ici. Donc, 1 divisé par, on a le 4 fois, ça c'est sur 1. Donc, les tout divisé par UN. Ici, il y a UN moins 1, les tout moins 2. Aussi, 2, c'est sur 1. Donc, fois UN et fois UN. Quoi est égal. لو كان تلاحظوا لهنا les dénominateurs, donc l'autre, il y a UN. Donc, 1 sur A sur B, il y a B sur A. Donc, le UN, tout il faut. Divisé par, là, on développe 4 UN moins 4 moins 2 UN. Ça fait combien? Les tout égal à UN divisé par 4 UN moins 2 UN, il y a 2 UN moins 4. Donc, comme on a l'expression la plus simple, Vn plus 1 à quoi égal à UN divisé par, donc je vais mettre en facteur là, on 2 facteur de UN moins 2. Ça, c'est Vn plus 1. Maintenant, c'est l'expression qui fait que la plus simple de Vn plus 1. Maintenant, Vn plus 1 moins Vn. Vn plus 1, عوضناه l'expression هذه, et Vn l'expression هذه. Ici, qu'est-ce qu'on remarque? Le dénominateur ici, c'est UN moins 2. Ici, c'est 2 fois UN moins 2. Si on réduit au même dénominateur, tout simplement ici, fois 2, ici, c'est fois 2. Les tout à quoi est égal? On divise par 2 fois UN moins 2. UN moins 2, voilà, c'est simplification. UN moins 2 par UN moins 2, donc tu prends 1. Les tout, ça fait combien? Ça fait n demi. Et voilà, les résultats, donc Vn plus 1 moins Vn égale à n demi, d'où Vn est une suite arithmétique de raison R égale à n demi. J'ai une question, les bas. Il suffit de montrer que Vn est une suite arithmétique ou bien suite géométrique. Donc, la question, généralement, je vais exprimer Vn, c'est en fonction de n. Exprimer Vn en fonction de n. Donc, étant donné le Vn est une suite arithmétique, alors Vn égale à V0 plus n fois r. Donc, avec raison égale à n demi, donc c'est bon. Donc, on veut déterminer, on doit déterminer ici, donc le premier terme, il est V0. Donc, on a la relation entre Vn et un. Elle est Vn égale à 1 sur Un moins 2. Ça, c'est n, ça, c'est n. Donc, ça, c'est 0. Alors, ça aussi égale à 0. Donc, V0 égale à 1 sur U0 moins 2. Les 0 égale à 3. Donc, 3 moins 2, ça fait 1. Donc, 1 sur 1. Donc, le tout, ça fait 1. D'où Vn, c'est bon, égale à 1 plus n demi fois n. هكا ريغلا acceptable وجاوها باهي. Vn en fonction de n. نجمو لهنا تبدا نكتبها plus simple. Donc, sur 2. Ça, c'est 2 plus 1 fois n. Donc, plus n. Donc, ça, c'est Vn en fonction de n. Et puis, déterminer ou bien exprimer z, un en fonction de n. Donc, ما تنساش انه ال un شفناها من الاول لا هي arithmétique لا هي géométrique. دونك الكور ما عندك ما تعمل بيه ان ني اريثميتيك نكتبها الرمارك لو كور ما تخممش فيه لهنا جمله. دونك نمشي نجيبها هو عطاك من الاول في ان ايغال اني اكسبريسيون اون فونكسيون دو يو ان كيفاش تردها UN, une expression en fonction de Vn. Ça, c'est l'idée. Donc, mais quand Vn, une expression en fonction de Vn, qui fait que je redonne Vn en fonction de Vn. Il suffit وصلت للإتاب هذيك وقتها juste تبدل ال Vn بالexpression نتاعها en fonction de n اللي هي l'expression هذه 2 plus n sur 2. يلا comment faire? Vn égale à 1 sur un moins 2. كيفاش نرد حاجتي ب un يعني لهنا. في لي cas général normalement هذا sur 1 donc يولي عندك produit de moyen égale produit des extrêmes. Donc dans notre cas 1 sur un moins 2 égale à Vn يعني un moins 2 tout simplement هي 1 sur Vn. Donc l'un égale à 1 sur Vn le moins 2 هذه تجي لغادي تولي plus 2. presque وصلنا
كهو دونك ولات عندنا UN en fonction de VN. نجي l'étape في l'étape هذه ونبدل VN بالexpression نتاعها اللي لقيناها تو. On fait le calcul, donc 2 divisé par 2 plus N plus 2 اللي هي في الأصل sur 1. On réduit au même dénominateur, donc 2 plus N, ici 2 plus N. À quoi est égal le 2 plus 4 plus 2N divisé par 2 plus N. À quoi est égal à 6 plus 2N divisé par 2 plus N. Et voilà. Donc, le UN en fonction de N. La question suivante, retrouvez la limite de UN. Ben, comme un extrait d'un exercice. Donc, avec HQL, retrouver, comme si vous a déjà calculé les limites, il a trouvé la limite de UN par une autre méthode. Et ici, retrouver. Donc, dans notre cas, on va déterminer ou bien tout simplement calculer la limite de n lorsque n tend vers plus l'infini. Comment faire? Petit b, la limite de n en plus l'infini égale tout simplement la limite, نكتب l'expression 2n plus 6 sur n plus 2. La limite, ça sera simple. Donc, comme si on a une fonction rationnelle, n, donc l'inconnu ou bien la variable c'est n, donc comme si on a une fonction rationnelle, donc sa limite en plus l'infini, tout simplement égale la limite en plus l'infini de coefficient associé au plus haut degré sur le coefficient associé au plus haut degré, donc 2n ici sur n. On fait la simplification par n, donc le résultat final égale à combien? Égale à 2. فوالا وهيك نكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو هذيا اللي هي حبيتها ابليكاسيون ديريكت البارتي من الكور اللي خدمناها في الفيديو الاولانيه كل ما يتعلق بسويت اريتميتيك وسويت جيومتريك. دونك الاكزرسيس ولا لابليكاسيون هذه وريتكم كيفاش نبينوا فيها سويت اريتميتيك كومون ديتيرميني يو ان ان فونكسيون دو ان وقت اللي اليو ني اريتميتيك ني جيومتريك. تابعونا في الفيديو اللي بعد هذه بالضبط باش نخدم فيها زاده ابليكاسيون باش نبراتيكيو زادا نفس الكور ولا البارتي نتاع الكور اللي تكتبت في الفيديو الاولانيه فيها كيفاش نبينوا سويت جيومتريك كيفاش نعملوا ليميت دون سويت وهي لا هي اريتميتيك لا هي جيومتريك. اي سورتو انا بارتي فيها السوم كيفاش نبراتيكيو السامبول تاع السوم كيفاش كومون اون ديتيرمين ان سوم دي تير كونسيكوتيف دون سويت كيلكونك. ان شاء الله يكون المحتوى يعجبكم. نتلاقاو في الفيديو الجايه مع بعضنا.